voir. Justement, c'est toujours un plaisir de te voir, Forceau. Je voulais enregistrer mes premières impressions tout de suite après la balade, mais je les ai enregistrées et j'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi. Parce que mes premières impressions étaient du genre, mais avec ce ressenti général, j'ai compris que la dernière fois que j'ai chaud. Non, sérieusement, je porte un jean de moto, j'avais une veste de moto, et quand j'étais assis à l'intérieur, c'est vraiment un gros scooter. La protection contre le vent était telle que je cuisais un peu parce qu'il fait, soyons honnêtes, assez chaud. Il fait 33 degrés ici. On peut rouler comme ça, on peut rouler comme ça. Je mesure 1m80. La selle était faite de telle sorte qu'on ne glisse pas dessus parce qu'elle est comme ça. On s'assoit comme si c'était un siège baquet. On s'assoit simplement à un endroit et c'est là qu'on doit être à l'aise. C'est le système start and stop. Je ne sais pas combien de carburant cela va économiser, mais peut-être que ça économisera un peu. C'est difficile de dire quoi que ce soit après un seul trajet. Qu'est-ce que je peux dire après de nombreux trajets? C'est que, en tant que personne qui n'y connaît absolument rien au scooter, ou en fait comme quelqu'un qui va acheter un scooter de la catégorie 125, je n'échangerai ça contre rien d'autre en ce qui concerne les trajets quotidiens en ville. Franchement, la Forza m'a un peu conquis, parce que bon, peu importe qu'elle ait un look sympa, ça peut plaire à certains, je ne dis pas. Mais le luxe que représente le fait de rouler avec un tel engin en ville, c'est tout simplement indescriptible. J'ai maintenant plusieurs motos différentes dans le garage. Et alors, qu'est-ce que ça change? De toute façon, il faut bien que j'aille faire les courses chez Wookie. Je dois passer à l'entreprise, je dois finir quelque part. Je saute sur le scooter, j'y vais. J'ai roulé tout le temps, je ne l'ai même pas encore ravitaillé. Ça fonctionne sans contact. Bien sûr, le système de démarrage sans clé s'active avec ce petit truc. Il suffit qu'il soit dans la poche ici. Attention, j'ai fait le plein pour 20 zlotys seulement. Il m'indique maintenant une autonomie de 195 km. Pour l'instant, la consommation moyenne est de 3,1 litres après 75 km, donc je n'en sais pas beaucoup, mais c'est uniquement de la conduite en ville, et il me semble que c'est la consommation maximale. Ce que j'ai remarqué, c'est que la Forza n'est pas la plus rapide au démarrage au feu rouge, mais ensuite, c'est la plus rapide en ce qui concerne la vitesse maximale, car elle atteint sans problème 120, et même là, je viens de voir 130 km à l'heure. C'est un scooter 125 avec une grande bulle que, comme vous le voyez, on peut régler rapidement et facilement. De toute façon, je roule tout le temps. Oui, qu'est-ce que j'aime encore? J'aime ce vide-poche, oui, parce qu'il est super profond. Et ici, j'ai découvert qu'il y a même une petite poche comme ça. Mince, maintenant il fait sombre, mais il y a une petite poche, comme pour un portefeuille ou un téléphone, pour pouvoir le mettre ici en plus, et une prise pour le recharger. Ça, j'aime bien. Et il se ferme. Quand le guidon est verrouillé, il se ferme aussi, donc c'est cool. On a une serrure centrale, et qu'est-ce que j'aime encore? J'aime la capacité du coffre, car il permet vraiment de tout ranger. Jetez un œil. Le voilà qui revient de chez le comptable. Il y a des classeurs qui traînent ici, un ordinateur, un chapeau. Il y a une pause ici, et il y a aussi du bacon supplémentaire ici. Eh bien, l'espace maximum que nous pouvons avoir dans un scooter. Quoi? Si haut. Parce que j'aimerais aussi dire quelque chose sur l'expérience de conduite en ce qui concerne les choses auxquelles je fais attention. C'est-à-dire que la maniabilité est excellente, très prévisible, stable. Les pneus ont beaucoup d'adhérence car ils sont même neufs. Je n'ai pas de période de rodage. Confiance totale dans les virages. Les freins sont incroyables, vraiment parmi les meilleurs que j'ai jamais testés sur des 125. Tu freines à fond. L'ABS fonctionne parfaitement, il s'active tard, arrête rapidement le scooter. La réaction à l'accélérateur, un vrai régal. La fluidité, oui, au plus haut niveau. En fait, si je devais chercher quelque chose à améliorer, ce serait la suspension en ce qui concerne l'absorption des irrégularités, des rails de tramway, ce genre de choses. Mais bon, le sujet des châssis de moto, c'est un vrai puits sans fond. Et même les modèles purement touristiques n'ont pas encore atteint la perfection, donc c'est vraiment chercher la petite bête. Je vais probablement le confier bientôt à Jacek Radomski, car lui, il va tout analyser en détail. C'est un excellent scooteriste. Je peux seulement dire que, les scooters volent tout simplement. Ils volent les motards. J'ai quelques potes qui ont arrêté de rouler à moto et sont tout simplement passés au scooter pour avoir un moyen de transport au quotidien. Et voilà, c'est comme ça, tant pis, c'est la vie. Parfois, il faut juste l'accepter. Mais ce n'est pas si mal, parce qu'avec ce genre d'engin, tu restes vraiment super efficace. Et puis, l'argent,
ça confirme la règle que finalement, plus c'est cher, mieux c'est. Du moins, c'est le cas pour les 125. Voilà, c'est tout. Si elle vous intéresse, lisez Schwiat Motocycli, car un test détaillé y paraîtra bientôt. Sinon, allez simplement faire un essai. C'est vraiment une bonne machine. Salut, à bientôt.